À Paranormal sur le vif. L'esprit d'un bandit apparaît devant un groupe d'enquêteurs dans un manoir hanté. Il y a un homme près de la porte. Je te le jure. T'as vu un homme? J'ai vu la silhouette sombre d'un homme passer très rapidement derrière elle. C'était un esprit, sans aucun doute. Dans le Tennessee, un homme se retrouve nez à nez. Ça alors? Avec un Bigfoot. On a l'impression que ses bras sont beaucoup plus longs que son torse. Ses proportions me font penser à celles d'un singe. En Californie, un homme filme une de ses statues, alors qu'elle bouge toute seule. Ce phénomène est entièrement authentique. J'en mettrai ma main au feu. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Selon un sondage récent réalisé aux États-Unis, 40% des personnes interrogées affirment avoir été témoins de phénomènes inexpliqués chez elles. Et si ce chiffre vous paraît élevé, gardez ceci en tête. Ces 40% représentent seulement les gens qui ont remarqué quelque chose. Il est donc fort probable que de nombreux phénomènes passent inaperçus dans plusieurs foyers à travers ce pays, y compris le vôtre. Si on ne veut rien rater, mieux vaut suivre l'exemple de ce Californien qui a installé une caméra pour surveiller son salon. « 2009, à La Puente, en Californie. C'est le beau milieu de la nuit et tout semble calme. Une caméra de sécurité filme le salon de Chris Honkowski. Chris, son frère et son cousin ont installé cette caméra dans un but bien précis. Je m'appelle Christopher Honkowski et voici ma vidéo. Mes grands-parents paternels ont acheté cette maison au début des années 1950. Déjà à cette époque, d'étranges événements s'y produisaient. Mon père me raconte souvent qu'une nuit, alors qu'il était adolescent, il s'est réveillé et il a vu une femme entrer dans sa chambre. Des phénomènes se produisent depuis longtemps ici. Nous, en grandissant, ça nous a fascinés et on s'est dit qu'on devrait peut-être essayer de capter un phénomène en vidéo. Ce jour-là, on a décidé d'installer des caméras dans la maison, et sans vraiment y croire. Quelles étaient les chances de filmer un phénomène avec une caméra? Cependant, dès la toute première nuit, la caméra installée dans le salon capte un événement inexplicable. Regardez derrière l'armoire. En accéléré, on peut voir comment, en l'espace de 3 minutes, une statue de girafe de 13 kilos s'avance lentement, centimètre par centimètre, sur le sol du salon de Chris, avant de s'immobiliser complètement. Le lendemain, le frère et le cousin de Chris visionnent l'enregistrement et ils restent perplexes. Je me souviens parfaitement du moment où ils m'ont appelé. J'étais au travail. Ils étaient sous le choc et n'arrivaient pas à y croire. Ils n'arrêtaient pas de me demander si je leur avais joué un tour. Je leur ai répondu « De quoi vous parlez ?» Et ils ont fini par me dire que la statue de girafe avait bougé toute seule. Dans la vidéo, elle tourne la tête, puis se met à avancer encore et encore. À un moment, elle est même sur le point de basculer. On a l'impression qu'une entité la retient pour l'empêcher de tomber. C'était vraiment incroyable de voir cette statue bouger comme ça. Ce qui est dérangeant,
C'est justement le fait que son apparition n'est pas soudaine. Le plus troublant dans cette vidéo, c'est qu'au moment où la girafe avance, on dirait que son cou apparaît et que sa tête pivote. Il faut énormément d'énergie pour déplacer un objet quand on n'a pas un corps physique. Quand je vois la statue de girafe avancer et sortir si lentement de l'arrière de cette grande armoire, ça me rappelle mes expériences personnelles. Pour moi, ces images sont crédibles. J'ai déjà vu des objets bouger comme cette statue. Au début, je trouvais ça génial. Je me demandais quel phénomène on avait bien pu filmer. Mais à force d'y penser, on a fini par avoir peur. On avait capté une entité dotée d'une force suffisante pour déplacer une statue de 13 kilos. D'ailleurs, elle était sûrement consciente qu'on la filmait. Et elle a dû se dire, je vais leur montrer que je suis là. D'accord, mais qui peut bien être cette entité? Il est bien connu que les vieux bâtiments peuvent conserver des résidus d'énergie et des traces de différentes époques. Dans ce cas particulier, les énergies sont encore plus fortes, car il s'agit d'un lieu où a vécu une même famille sur plusieurs générations. On a donc affaire à des phénomènes superposés. Je pense que des endroits comme celui-ci sont prédisposés à être hantés. Parce que l'on constate un fort attachement émotionnel à cette maison. C'était là que vivaient les grands-parents de Chris. Et maintenant, leur famille, leurs descendants y vivent. Il y a forcément un lien affectif très fort. Cela semble être le cas. Et Chris décide de pousser l'expérience plus loin. Les nuits suivantes, on a réinstallé les caméras en les braquant davantage sur le coin où se trouvait la statue. On voulait les images les plus nettes possibles. La girafe n'a plus jamais bougé. C'est comme si on en avait trop fait. L'entité nous avait démontré sa présence. Même si le phénomène ne s'est jamais reproduit, Chris est simplement reconnaissant d'avoir pu filmer une preuve supplémentaire venant appuyer les histoires racontées dans sa famille avant qu'il ne déménage en 2016. Quand on me parle de fantômes, je mentionne cette vidéo. Au début, personne ne me croit, mais quand je la montre, les gens trouvent ça impressionnant. J'y tiens beaucoup. Je l'ai filmé il y a longtemps et j'adore raconter cette histoire. Ce phénomène est entièrement authentique. J'en mettrai ma main au feu. Cet hiver, des travailleurs audacieux, peut arriver n'importe quoi, n'importe quand. des cascadeurs chargés d'adrénaline. Sortez des sentiers battus, à Canal D et sur Crave. On estime qu'au cours de novembre 2022, la population mondiale a atteint les 8 milliards d'habitants. Un nombre sans précédent. Tandis que la quantité d'êtres humains continue d'augmenter sur Terre, la surface de la planète, elle, reste la même. Il sera donc plus difficile pour les créatures non humaines de passer inaperçues. Et on ne parle pas seulement de lions, de tigres ou d'ours. Alors qu'il était dans son jardin, un homme dans le Tennessee aurait apparemment vu ceci. Ça alors? C'est pas vrai. Octobre 2023, à Baxter, dans le Tennessee. Un homme qui souhaite garder l'anonymat se dirige vers sa voiture avec un ami. Quand soudain, ils entendent des bruissements en bordure de propriété. Ils décident d'aller voir ce qui se cache là. Et découvrent alors... Est-ce que t'as vu ça? Tu vois ce que je vois? une silhouette. J'ai peur. Elle est sombre, massive et bipède. Ça alors? C'est pas vrai. Elle est suffisamment intimidante pour que notre homme y réfléchisse à 2 fois avant de la fixer trop longtemps. Ça alors? Est-ce que t'as vu ça? Il éteint sa caméra, rentre chez lui, puis envoie la vidéo à son ami Clay Shiner.
un enquêteur paranormal local. Ce dernier publie la vidéo sur Internet et elle devient virale du jour au lendemain. Je m'appelle Clay Shiner de Baxter au Tennessee. Mon père a longtemps été considéré comme une référence en matière de phénomènes paranormaux dans la région. Il m'a pratiquement tout appris. Mon ami sait à quel point le paranormal me passionne. Il sait que je suis l'homme à consulter dans le coin. Alors il m'a envoyé sa vidéo. Est-ce que t'as vu ça? Tu vois ce que je vois? Au début, je lui ai demandé s'il se payait ma tête, parce que la vidéo paraissait trop bien faite, trop étrange. Il m'a répondu que non, qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était et qu'il voulait mon avis. Ça alors? Est-ce que t'as vu ça? J'avais déjà vu des vidéos de Bigfoot filmées par des gens ici, dans le Tennessee. Mais c'était la première fois que j'en voyais un aussi nettement, car il a été filmé en plein jour. J'étais époustouflé. La lumière du jour offre une vision Tu vois ce que je vois? bien plus claire. Ça ressemble à une grande silhouette de forme humaine, mais dont le corps entier est recouvert de fourrure très sombre. Ça alors? C'est pas vrai. Dans cette vidéo, on peut voir l'envergure de la créature. C'est un détail qu'on ne voit pas d'habitude dans les apparitions de Bigfoot. On a l'impression que ses bras sont beaucoup plus longs que son torse. Ses proportions me font penser à celles d'un singe. Et s'il s'agit réellement d'un Bigfoot, ce ne serait pas sa première apparition dans la région. Ça ne m'étonne pas qu'on en voit dans le centre du Tennessee. Ces apparitions sont aussi fréquentes dans le centre du Kentucky, ainsi que dans le nord de la Géorgie et dans l'est du Tennessee. On croit souvent que les Bigfoot sont uniquement vus dans les forêts sauvages du Nord-Ouest, comme en Oregon, dans l'État de Washington ou en Alaska. En fait, il apparaît un peu partout, dans le Sud, dans le Midwest et dans des États comme le Tennessee. Au-delà de son apparence et de son habitat, le Bigfoot est surtout reconnaissable à son comportement. Quand il tombe sur un Bigfoot, les témoins observent souvent ce mouvement de balancement d'avant en arrière. La créature essaie de se pencher pour observer ce qu'elle a en face d'elle. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Est-ce que t'as vu ça? On dirait pratiquement qu'il est en train d'espionner la personne qui filme, mais sans vouloir être repéré. Comme s'il se cachait. On retrouve souvent ce genre de comportement dans des vidéos représentant un Sasquatch ou un Bigfoot. Il manifeste une sorte d'hésitation quand il sent qu'il est repéré. Il évite les mouvements brusques ou évite de traverser un espace complètement découvert. Il préfère rester prudent et presque immobile. S'il préfère rester à couvert pour l'instant, Clay pense qu'il ne pourra plus se cacher bien longtemps. Les villes s'agrandissent et s'étendent toujours plus loin. On construit de plus en plus de maisons. Il est certain que les gens vont commencer à voir de plus en plus ces créatures appelées Sasquatch ou Bigfoot. C'est la forêt, la nature sauvage et plus la population augmente, plus on empiète sur ces espaces et plus on a de chances de croiser leur chemin. Ce que ça change pour nous, nul ne le sait. Quoi qu'il arrive, Clay se réjouit déjà à l'idée de le voir. Quand je vais à l'épicerie ou dans une station-service, on me demande toujours si j'ai vu le Bigfoot de Baxter. Je réponds souvent que je ne l'ai pas vu en personne, que je n'ai fait que partager la vidéo, mais que je crois à son existence. Ça alors? C'est pas vrai. Tout ce qui est lourd et volumineux, on l'apporte en camion pendant la période hivernale. Ici, c'est la météo qui décide si ça passe ou ça casse. Ça serait trop facile, tout le monde le ferait. Convoi du Nord, mardi 19h, à Canal D. En psychologie, on dit qu'au moment où on donne un nom à quelque chose, on lui donne un pouvoir. Nommer quelque chose peut sembler tout à fait anodin. Mais quand cette chose est une entité qui vit dans votre foyer, tout peut très rapidement mal tourner.
C'est ce qui est arrivé à une famille au Moyen-Orient, qui cherche toujours une solution pour s'en sortir. Mommy, Daddy chocolate me. Été 2022, à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Un homme, surnommé Zark, vit depuis 3 ans dans un appartement avec sa femme et son jeune fils. Un jour, les choses changent. La famille observe des variations de température soudaines et inexplicables. Des portes s'ouvrent toutes seules. Et plus étrange encore, leur fils commence à prononcer le nom de quelqu'un en jouant. Un certain Jerry. Bonjour, je m'appelle Zark et voici mes vidéos. D'abord, on a remarqué que ses cubes tombaient quand il jouait avec et qu'il se mettait à pleurer. Il n'arrêtait pas de rejeter la faute sur Jerry. On pensait que c'était son ami imaginaire, alors on ne s'en est pas trop préoccupé. Jusqu'à ce qu'un événement permette à Zark et sa femme de comprendre que l'ami de leur fils est tout sauf imaginaire. Regardez bien ce qui se passe, alors que l'enfant colorie un livre, assis par terre dans le salon. Mommy, Daddy chocolate me. Regardez encore. Son livre de coloriage est brusquement arraché par une force invisible Mommy, Daddy chocolate me. que le fils de Zark appelle encore une fois Jerry. C'est clair que ce n'est pas l'enfant qui déplace le livre. Son bras ne bouge pratiquement pas. On voit bien qu'il ne pousse pas le livre. Ses bras sont immobiles et d'ailleurs, il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. Il se fait arracher le livre de coloriage des mains et ensuite, il court vers sa mère en disant que c'est la faute de Jerry. Cette accusation rend la crédibilité du phénomène encore plus convaincante. Il a pris ton livre? La femme de Zark n'a pas vu ce qui s'est produit, mais elle réalise ce qui se passe en visionnant les images. Elle a paniqué en voyant la vidéo. C'est à ce moment-là qu'on a enfin compris que c'était étrange. Mon fils a donné un nom à cet esprit et il n'arrêtait pas de répéter « Jerry, Jerry, Jerry ». Toujours Jerry. Et le nommer pourrait poser problème. Le petit garçon lui a donné un nom et avec ça, une personnalité. Ce lien est en quelque sorte devenu une autorisation. S'il voulait que l'activité se calme, il ne fallait certainement pas s'y prendre comme ça. En fait, à partir de ce moment, l'activité paranormale qui a lieu chez Zark ne fait que s'intensifier, et ce surtout la nuit, alors qu'ils entendent des coups rythmés. On entendait les coups par série de 3. Boum, boum, boum. Toujours 3 coups à la fois. Pouvez-vous arrêter? C'était vraiment incroyable. L'esprit imite alors la voix de Zark lui-même. Mieux. C'est trop pour moi. Quand Zark entend l'esprit imiter sa voix, Mieux. C'est trop pour moi. il est absolument terrifié. Ça donne la chair de poule, car c'est sa voix à lui. Et pourtant, une entité complètement invisible, qu'on ne peut pas du tout voir, se l'est appropriée. C'est comme s'il ne contrôlait plus son propre corps, ni sa propre voix. Mieux. C'est trop pour moi. Les événements finissent par peser sur le moral de Zark. J'ai commencé à faire de la fièvre et on a dû appeler une ambulance. J'avais l'impression que j'allais faire une crise cardiaque. J'étais très malade cette semaine-là. Zark finit par convaincre sa famille de quitter l'appartement. Le plus important, c'est le sommeil. C'était ça le plus difficile. Avec tout ce raffut et ces coups incessants,
on ne voulait pas infliger cet environnement à notre fils. Alors, on a décidé de déménager. Dans leur nouvelle maison, l'activité s'arrête. Mais seulement pendant quelques mois. Zark décide de creuser un peu plus loin pour comprendre l'origine de ce fameux Jerry. On a alors décidé qu'il vaudrait mieux, pour mon fils et ma femme, d'aller vivre chez ma belle-sœur. C'est comme ça que j'ai compris que c'était moi qui étais lié à Jerry. Mon fils n'a plus eu d'interaction avec Jerry chez ma belle-sœur. Mais moi, oui, dans la nouvelle maison. C'est comme ça que j'ai compris que c'était moi que Jerry hantait. Pouvez-vous arrêter? À ce stade, Zark est prêt à prendre des mesures draconiennes pour s'en débarrasser. J'ai trouvé un centre islamique pas loin d'ici qui est spécialisé en exorcisme. Alors, j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec eux. Mais ils sont occupés en permanence. Je pense qu'il faut savoir garder l'esprit ouvert et admettre qu'on peut avoir besoin d'aide pour éradiquer un esprit. Zark est prêt à essayer n'importe quoi, et je crois que c'est ça, l'état d'esprit à avoir. Comme il est ouvert à l'exorcisme, je pense qu'il a une chance de résoudre son problème assez rapidement. Espérons que ça fonctionne pour Zark et sa famille. Pouvez-vous arrêter? Les gens sont là pour des monster trucks, ils veulent voir les monster trucks, ils veulent que ça commence à dessus. L'adrénaline qui monte, là, c'est le meilleur feeling au monde. Tassez-vous de là, ça risque de brasser. Let's go! Monster Truck en tournée, lundi 19h30, à Canal D. Le plus souvent au cours d'une enquête paranormale. L'objectif des enquêteurs est de rassembler des preuves d'un phénomène en vidéo. Si la preuve visuelle est absolument primordiale, il arrive parfois que l'activité d'un lieu soit si intense et que la sensibilité d'un enquêteur soit tellement élevée que le phénomène échappe à la caméra et se manifeste directement dans l'esprit de l'enquêteur. C'est ce qui est arrivé à cette femme au Nevada. Dès que je suis entrée ici, j'ai ressenti une douleur à la poitrine. Qui a filmé un événement absolument extraordinaire avant de témoigner d'un phénomène encore plus incroyable. Il y a un homme près de la porte. Août 2023, à Virginia City, dans le Nevada. Kelsey Davies et ses amis Mackenzie, Jasmine et Victor se trouvent dans le manoir Mackey, réputé pour être hanté. Ils espèrent entrer en contact avec l'un des nombreux esprits qui y habiteraient. Ce lieu est riche en histoire. Il y a eu des morts et tellement d'événements s'y sont passés. Je m'appelle Kelsey Davies et voici ma vidéo. Apparemment, le manoir appartenait à la famille Mackey. Beaucoup de membres de cette famille hantent encore les lieux. J'ai aussi l'impression qu'il a été construit sur un terrain qui dégage énormément d'énergie. Oui, il y a une sorte d'énergie résiduelle très forte aux alentours. Il y a également eu un meurtre à l'intérieur de la maison, impliquant 2 hommes qui ont tenté de s'y introduire. On m'a très souvent dit que cet endroit était fortement hanté. Pour Jasmine, l'une des membres de l'équipe, l'énergie du manoir est si intense. Tu viens avec nous? Non. Tu veux nous attendre? Je vais attendre en bas. Pas de problème. Que presque immédiatement, elle se sent submergée. Je vais voir comment va Jasmine. Jasmine, ça va? J'avais vraiment envie de pleurer. C'était tellement intense. Dans l'escalier? Ouais. Elle avait d'étranges sensations. Je pense que c'était trop intense pour elle. Je tremble de partout. Prends ma main. Je tremble. Quand on mène une enquête paranormale, il arrive souvent qu'on éprouve des sensations étranges. Il est tout à fait possible qu'on absorbe la vibration ou l'énergie de l'esprit ou de l'entité présente sur les lieux. Si ce qui hante l'endroit ressent beaucoup de chagrin et de tristesse, on le ressentira. À l'entité qui essaie d'entrer en contact avec Jasmine, arrêtez. C'est trop pour elle.
J'ai dû lui donner un peu de mon énergie et expliquer à l'esprit qu'elle n'était pas habituée à ça et qu'il valait mieux qu'il arrête. Jasmine n'en a peut-être pas l'habitude, mais Kelsey, oui, sa sensibilité va elle aussi être mise à l'épreuve. Ça, c'est une chambre forte. Alors qu'une employée raconte l'histoire d'une tentative de vol qui aurait eu lieu dans la chambre forte du manoir, Kelsey expérimente une réaction physique hors du commun. 2 hommes sont entrés par effraction. Le gardien a ouvert la porte et leur a tiré dans la poitrine. Ils sont morts là où vous êtes. Ma poitrine. Est-ce que ça va? Je sais pas. J'avais tellement mal à la poitrine. Je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait. Alors je l'ai dit aux autres. J'ai ressenti une immense pression. Ce n'était pas forcément inquiétant, c'était juste une sensation que j'éprouvais. Peut-être que je captais simplement une énergie résiduelle. Dès que je suis entrée ici, j'ai ressenti une douleur à la poitrine. Je savais que vous captiez une énergie quand je vous ai raconté l'histoire. Ici, 2 réalités se superposent. La sensation très claire d'une douleur à la poitrine et un fait historique attestant qu'une personne a été touchée en pleine poitrine, exactement là où se trouve Kelsey. Ensemble, ces éléments donnent à l'expérience une force bien plus convaincante. La plupart des hantises sont floues et difficiles à cerner, mais pas celle-ci. Elle est d'une précision troublante. Le groupe d'enquêteurs creuse davantage. Alors qu'ils commencent une séance de boîte à esprits, à l'endroit où les bandits sont morts de leurs blessures. Je fais appel aux esprits présents. Si l'un d'entre vous veut bien s'avancer vers nous. Un phénomène ne tarde pas à se produire. Il y a un homme près de la porte. Je te le jure. T'as vu un homme? Bon sang. Il était juste devant la chambre forte. Avez-vous vu? Regardez encore. Juste derrière la tête de Mackenzie, une lumière s'éteint dans la chambre forte et une silhouette sombre s'en échappe. On dirait qu'il y avait une source de lumière dans la chambre forte. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'il y avait une énergie qui souhaitait se manifester. Et pour ce faire, elle a absorbé la source de lumière avant de prendre la forme d'une silhouette et de quitter la pièce. C'est ce qui rend ce moment très réel, selon moi. Kelsey, quant à elle, l'a vu de ses propres yeux. Il y a un homme près de la porte. Je te le jure. T'as vu un homme? Bon sang, il était juste devant la chambre forte. Je viens tout juste. Oh, je viens de voir son corps en entier. D'habitude, je vois les esprits grâce à mon œil intérieur. Mais celui-ci m'est très vite apparu comme une personne physique et ça m'a vraiment surprise. Je suis très ouverte d'esprit et clairvoyante, donc je vois et je ressens facilement les phénomènes. Ma perception est différente de ce qui apparaît parfois sur une vidéo. Il m'est déjà arrivé d'apercevoir une entité qui est ensuite apparue à la caméra sous la forme d'un orbe ou de brume. C'est vraiment fascinant à voir et ça confirme mon intuition. Ce phénomène n'est pas si rare que ça. Oh, je viens de voir son corps en entier. Un jour, j'étais dans un asile et je suis entré dans une pièce. J'ai vu, de mes propres yeux, un soldat en position de garde-à-vous. Il ne m'a pas prêté attention, mais moi, je l'ai vu. C'était comme si j'étais entré dans son monde. Quand on a visionné l'enregistrement, tout ce qu'on voyait, c'était une petite tache lumineuse. On serait peut-être même passé à côté. On aurait cru à un simple reflet de lumière sur le mur. Et si ce soldat n'était pas vraiment là, mais que je n'avais eu la permission de le voir que dans mon esprit? Je n'en sais rien, ça peut paraître fou, mais on parle bien de fantômes. Alors c'est forcément un peu insensé, non? Ce n'est pas si insensé que ça. Et au manoir Mackie, absolument tout est possible. On a finalement réussi à entrer en contact avec les esprits qui hantent le manoir Mackie. On a eu beaucoup de surprises, mais c'était vraiment une expérience fascinante et passionnante. Mes amis et moi, on aime beaucoup enquêter sur le paranormal. Il y a un homme près de la porte, je te le jure. T'as vu un homme? Bon sang, il était juste devant la chambre forte. Ça n'a pas été facile, mais il n'y a rien de facile dans la mécanique. C'est sûr que notre travail, là, il est quand même très dangereux. Ici, le travail ne finit jamais. Quand on a un appel de même, c'est le fun parce que l'adrénaline monte. Fermont, mardi 19h30, à Canal D. Certains croient que les extraterrestres ont non seulement visité la Terre, mais qu'ils la surveillent aussi en continu
depuis l'aube de la civilisation. Et s'ils ont en grande partie réussi à rester indétectables, c'est parce que pendant des millénaires, la technologie humaine n'était tout simplement pas à la hauteur. Cependant, notre technologie progresse de façon exponentielle et franchit des barrières inimaginables. Alors ce n'est qu'une question de temps avant que le mystère qui plane sur l'activité extraterrestre ne soit complètement levé. Penchons-nous sur le cas d'un homme qui, à l'aide d'une caméra ultra rapide, a filmé une sphère lumineuse dans le ciel ensoleillé de Las Vegas. « 20 avril 2023, à Las Vegas, dans le Nevada. Joshua P. Warren est dans sa cour. Et il décide de filmer un ciel dégagé d'après-midi. Mais pas avec n'importe quelle caméra. Je m'appelle Joshua P. Warren et voici ma vidéo. Je suis réalisateur de balado et enquêteur paranormal. Donc je suis toujours à l'affût de ce qui est étrange et mystérieux. Les pilotes disent que certains de ces engins peuvent voler à plus de 1600 km/h. Alors j'ai décidé de filmer le ciel depuis mon jardin. J'ai utilisé une caméra spéciale. C'est une caméra ultra rapide. Elle peut filmer 1000 images à la seconde. Elle est plutôt simple à utiliser. On la pose dehors, on la pointe vers le ciel et on capture 1000 images en 1 seconde. Joshua répète donc l'opération plusieurs fois. Quand il visionne ses enregistrements, la plupart ne révèlent rien d'étonnant, à l'exception d'une vidéo absolument extraordinaire. Tout d'abord, une sphère lumineuse traverse le ciel. Puis, elle semble expulser une plus petite sphère avant de changer brusquement de direction. Et finalement, un troisième objet non identifié finit par fendre le ciel. J'étais sous le choc. J'avais filmé plus d'une vingtaine de séquences et il n'y avait rien dessus, absolument rien. De plus, elles avaient toutes été tournées dans les mêmes conditions. On voit non seulement 3 objets différents apparaître à l'image, mais on voit aussi une interaction entre eux. Un objet semble en expulser un autre. Un des objets a exécuté un incroyable virage à 90 degrés. Et tout ça s'est passé en moins de 2 secondes. Franchement, ça dépasse l'entendement. Cet objet devait sûrement se déplacer à une vitesse inouïe. Honnêtement, je crois que si des humains se trouvaient à bord, ils auraient été écrasés par la force gravitationnelle de cet engin. Ce n'est ni un drone, ni un hélicoptère, ni un oiseau. La distance qu'il parcourt, il la parcourt beaucoup trop vite. On n'arrive pas à voir l'engin parce qu'il a été filmé avec une caméra ultra rapide. Quand on pense à la fréquence d'image et à la vitesse à laquelle ça se produit réellement, on se dit qu'à tout moment, un engin pourrait nous survoler. On cligne des yeux et on le manque. Mais ça ne répond toujours pas à la question « Qu'est-ce que c'est exactement ?» J'ai bien réfléchi et j'en ai conclu que dans de nombreux cas, il s'agit d'engins interdimensionnels qui ressembleraient à des drones dotés d'une intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il s'agisse toujours d'une soucoupe avec un petit bonhomme vert aux commandes. Les humains envoient bien des sondes vers d'autres planètes. Alors peut-être que dans d'autres dimensions, des sondes sont envoyées dans notre monde en mission d'exploration. Je parle de technologies qui auraient des années-lumière d'avance sur nous. Il n'est pas déraisonnable de penser que si une intelligence non humaine nous visite, elle dispose de technologies qui pourraient traverser notre atmosphère
grâce à des moyens de propulsion alternatifs qui annuleraient l'inertie ou la résistance de l'air. Ces engins pourraient même voyager à des milliers de kilomètres à l'heure. D'ailleurs, il est possible que seules les caméras ultra rapides soient capables de les capter. Ce qui veut dire qu'à mesure que la technologie humaine progresse, observer des ovnis dans le ciel deviendra bientôt la norme, et non pas l'exception. D'ici là, Joshua gardera la caméra la plus rapide du marché, braquée sur le ciel. Si ces engins, ces ovnis, se déplacent aussi vite que ça, on pourrait en capter un n'importe où sur Terre. Et si on est de plus en plus nombreux à les filmer, ça pourrait être la prochaine grande découverte de l'histoire. J'espère inspirer d'autres personnes à se lancer et à essayer par elles-mêmes. Les cryptides, Bigfoot, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra ou d'autres créatures sont très différents des êtres humains. Pourtant, une simple vérité nous unit. Il faut manger pour survivre. Avec le temps, les humains ont mis au point des méthodes organisées pour se nourrir. Il semble que les cryptides, quant à eux, préfèrent encore la chasse. Et quoi de mieux que le zoo du coin, qui offre une grande variété d'aliments pour un minimum d'efforts. Un cryptide aurait effectivement effectué sa chasse nocturne dans un zoo texan. Et il y a une preuve à l'appui. Mai 2022, à Amarillo, au Texas. Le jour se lève sur le zoo d'Amarillo et les employés visionnent les enregistrements de la nuit précédente, filmés par les caméras placées partout sur le site. La plupart d'entre elles n'ont rien capté d'extraordinaire. Sauf une, braquée sur une zone particulièrement obscure du zoo, qui a filmé une créature jamais vue auparavant. Elle a l'air d'un très grand bipède, doté d'une tête d'animal. Cependant, ses bras et ses mains semblent avoir un aspect humain. Déconcertés, les responsables du zoo publient la photo sur les réseaux sociaux pour en savoir plus. Elle devient très vite virale. C'est la photo la plus étrange que j'ai jamais vue. On peut voir une crinière et une queue. Il ne fait aucun doute que cette créature a une apparence humaine. Mais pas tout à fait. On dirait qu'elle a une touffe de poils sur la tête. Ce qui me fait davantage penser à un animal. Et on dirait aussi qu'elle est légèrement voûtée. Je n'arrive pas à savoir si elle regarde droit devant elle, on la verrait alors de profil, ou si elle est face à la caméra. Dans l'ensemble, on peut dire que ça ressemble à une silhouette humaine. Mais quand on observe sa poitrine, ses épaules et sa tête, alors là, la créature prend une apparence plutôt canine. Elle est mi-humaine, mi-canine. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Il est courant d'entendre des histoires sur l'homme-chien. Il marche sur deux pattes, mais il a des traits canins. C'est même très bien documenté dans quelques livres. J'ai entendu parler du témoignage de 2 femmes à Amarillo qui se sont retrouvées avec un pneu crevé sur le bord de la route et qui ont été attaquées par un soi-disant homme-chien. Dans toute la région du Texas, il est aussi commun de trouver des rapports qui datent d'une centaine d'années et qui décrivent une créature bipède à l'apparence de chien ou de loup. Si c'était effectivement l'homme-chien, les responsables du zoo auraient intérêt à prendre ça au sérieux et à surveiller de près leurs animaux. Un zoo, ça abrite des centaines d'animaux. Si on se met à étudier un peu les canidés, on se rend compte qu'ils sont attirés par l'odeur des autres animaux qui pourraient alors être des proies potentielles.
Écoutez, on voit bien qu'une créature comme celle-ci, ça mange des animaux. Donc, pour elle, un zoo, c'est comme une épicerie vivante ou un marché en plein air. On ne peut pas lui en vouloir. Elle va puiser droit à la source. Et elle a raison. Heureusement, les responsables du zoo ont annoncé qu'aucun animal n'avait été blessé la nuit où la créature a été observée. C'est plutôt rassurant pour eux. Mais ça pourrait simplement vouloir dire que l'homme-chien a trouvé son repas ailleurs. Tout ce qui marche debout et qui n'est pas humain, ce n'est pas normal. Je vous assure, ce n'est pas normal.